Très simple et très rapide, je pense que ça se verra dans le temps de la vidéo. Pour faire on va dire une misty, je sais pas exactement le nom, je sais pas exactement le nom, mais voilà en fait à quoi ça ressemble pour les personnes qui connaissent pas bien ou qui connaissent pas tous les termes ou toutes les machines en scrap. Je vous explique rapidement. Donc en fait, le principe pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait pas attention si vous voyez que c'est sale, c'est normal. Donc c'est que vous avez donc un tampon, une feuille, hop, voilà, c'est normal. Donc vous avez votre feuille, alors je fais à l'arrache, votre tampon, et ensuite, hop, vous fermez, vous allez ancrer le tampon bien sûr. Et quand vous ouvrez, vous dites mince, il manque le bout de la patte du chat, donc vous pouvez remettre de l'encre. Le papier n'a pas bougé, le tampon non plus. Et on fait la patte du chat et votre tampon est parfait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le tutoriel est aussi simple puisque il vous faudra quoi, 3 matériaux, peut-être 4. Mais ça, vous allez le voir juste après. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que c'est et à quoi ça sert, je vous laisse regarder le tutoriel. Donc c'est parti. Donc vous allez avoir besoin, enfin moi là je vais avoir besoin donc de feuilles magnétiques. Donc voici. Donc alors celles-là je les ai trouvées à Cultura. Je les ai commandées sur internet et je les ai eu le lendemain en magasin. Elles étaient à 4 ou 5 euros. Donc voilà, donc c'est des feuilles magnétiques, il y en a 2. Donc voilà, j'essaye de vous montrer. Voilà, donc comme ça va pas suffire, j'ai un rouleau de... C'est un rouleau comme ça, pareil, c'est du pareil magnétique. Les deux sont adhésifs derrière. Donc voilà, et bien sûr, l'élément principal, le cadre Hemingsbo de chez Ikea qui est à 4,50 €. Donc j'essaye de vous le montrer. Voilà. Donc bah, c'est parti, donc je vous ai attendu pour le faire, donc on est parti. Donc il se présente comme ceci, et en fait... Ah, attendez, bougez pas. Putain, si je dois faire ça tout le temps. Et en fait, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc en fait, c'est... Enfin... Et donc là, il y a un aimant. Vous avez un aimant juste là. Vous voyez? Voilà. Et donc ici, c'est du plastique. Voilà. Donc on va enlever ça. Donc ça, c'est la feuille. Et dessous la feuille, c'est tout noir. Alors... Bon, ça, je vais le coller après parce que vous voyez, du coup, on a le pied puisque c'est un cadre photo. Mais ça, si ça m'embête trop, je le collerai. Donc, on va l'ouvrir. Moi, ce que je vais faire, je vais enlever ces petites... Vous avez des petits bouts en plastique comme ça. Vous voyez? Donc, je vais les enlever parce que moi, je pense que ça me gênait plus qu'autre chose. Donc, je vais le faire de suite. Si ça abîme pas trop le cadre. Ouais. Donc, pour moi, ça n'abîme pas le cadre quand j'enlève. Hop. J'ai juste à frotter, vous savez, comme ça avec mon doigt et ça enlève la colle. Et le dernier, voilà. Après, si vous voulez laisser, vous pouvez laisser bien sûr. Donc en fait, comme je vous ai dit dans la présentation, je vais faire donc le fond aimanté pour pouvoir coller, pour pouvoir bien attacher la feuille. Donc mes feuilles aimantées. Hop. Donc voilà mes 2 feuilles. Voilà, bon, c'est des feuilles magnétiques avec le papier derrière puisque c'est magnétique, c'est autocollant. Donc, voilà, donc ça c'était prévu. Donc je calcule parce qu'en fait, excusez-moi, vous allez voir mieux ici. Donc je vais vous le montrer avec le côté blanc, vous allez mieux voir. Vous voyez, ça, il y a un petit trou. Donc je pense que je vais mettre au milieu. Et puis si j'ai quelques millimètres sur chaque côté, ça va pas trop me gêner. Et puis ensuite pour en haut,
Ah oui, ça fait quand même un sacré écart. Hein. Et pour en haut, je vais vous montrer. Voilà l'écart que j'ai. Donc, qu'est-ce que ça va faire comme écart? Un peu moins de 5 cm, à peu près 4,5. Et donc, mon scotch, il fait 1,5 cm. Donc, je vais coller les 2 feuilles adhésives. Et ensuite, je vais mettre mon rouleau, enfin, celui en rouleau ici. Je vais y arriver. Donc, ben, c'est parti. On est parti. Donc je vous ai pas dit, ce rouleau-là, en fait, j'ai trouvé, vous savez, dans les petits casiers qu'ils font souvent en supermarché, vous savez, à 1 euro, 2 euros, ou les petits trucs de loisirs créatifs. J'ai trouvé là-dedans à 3 euros, il me semble. 2,50 €, 3 euros, quelque chose comme ça. Et honnêtement, je m'en sers. Je m'en sers pour ranger mes dies. Donc ça m'est assez utile. Comme c'est du papier derrière, en fait, je vais essayer de tracer grossièrement, encore une fois, au crayon. Mais peut-être pas avoir besoin de la règle. Ah bah évidemment, si je casse la mine, j'ai pas fini. Voilà, bon, ça fait un trait déjà. Ah bah c'est bien droit, hein. Je pense que on n'est pas trop mal. Attendez. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je peux pas vous dire si vous voyez quelque chose. Mais ça fait un trait en fait. Hop. Voilà. Alors c'est très grossi, hein, mais bon. Après je vais découper en fait à l'extérieur du trait, je vais vous montrer. De façon à ce que ce soit au plus gros, mais tant que j'ai un trait droit, c'est le principal. Alors, donc on a dit que je prenais ce côté-là. Alors, est-ce que ça passe? Eh ben nickel. Encore une fois, c'est pas parfait, mais si on le cache vers le haut, ça va être bien. Juste là, j'ai voulu aller un peu plus vite. Voilà. Et ben allez, c'est reparti. Et je... toute ma surface magnétique. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Donc voilà. Donc ensuite, je vais y arriver. Donc, alors, est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez, ça brille un peu plus en bas. Bon, c'est pas bien grave. Après, si vous voulez un résultat un peu plus fini, je pense que vous pouvez prendre une feuille d'imprimante, voire une feuille un peu plus fine si vous avez, et la coller dessus. Comme ça, au moins, ce sera blanc déjà. Et puis, tout dépend comment vous la collerez, mais après, vous pourrez la changer aussi. Si vous avez mis de l'encre dessus parce que votre tampon dépassé ou quelque chose comme ça, ce sera pas mal. Quoi dire d'autre? Oui, donc en fait, en disant que ceci c'est une feuille pour tamponner, donc je vais tester après évidemment.
Donc une feuille pour tamponner, le mieux c'est qu'elle ne bouge pas, surtout que cette surface est assez lisse. Donc dans la mystique que vous allez acheter, grande ou petite, en principe il y a des aimants dedans. Et moi je voulais tester avec ça en fait, parce que c'est adhésif, c'est magnétique. J'ai du mal avec ces deux mots. Et normalement ils sont magnétiques entre eux, normalement. Hein. Alors je vais tester avec vous. Non, ça va pas tenir la feuille ça. Non. C'était juste un test. Donc j'ai pas d'aimant. Mais comme c'est une surface magnétique, en fait vous n'avez pas besoin de spécialement d'aimant. Je me suis rendu compte avec la règle. Regardez, par exemple, je mets ma règle et ma feuille est plus ou moins fixée quand même. Donc des petits morceaux, on va dire, peut-être plus longs, mais des morceaux de... Comment on dit? Des morceaux de métal. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, si vous avez eu la même idée que moi de remettre des bouts adhésifs, c'est pas assez fort. Après, en aimant, vous pouvez en trouver pas très cher. J'ai regardé, à peu près à Leroy Merlin, vous en avez pour 2 euros. Vous en avez 4, je crois. 2 ou 4. Il me semble qu'il y en a 4. Au moins 4. Donc, ça me paraît pas trop mal. Puis voilà. Alors, j'ai cru voir que sur la surface plexi, en fait, bon, c'est pas du verre. Donc, vous voyez, c'est pas génial, on va dire. C'est pas super transparent. Mais j'ai cru comprendre sur la feuille qu'il y avait une pellicule à enlever. Donc on va essayer ça. Hop, on va essayer d'enlever la pellicule. Bon, je vais mettre de ma règle hein, parce qu'ils sont un peu durs. Voilà. Donc est-ce qu'il y a une pellicule? Peut-être. Hein. Ah oui, il y a quelque chose en effet. Donc si vous prenez, n'oubliez pas, regardez, vous avez une pellicule en plastique et en effet c'est beaucoup plus clair. Ouais, c'est plus agréable. Donc, vous voyez là le coin avec et sans. Je sais pas si vous voyez une différence. Voilà. Après c'est facile comme ça peut s'enlever. Si vous le rayez, vous l'abîmez ou si vous préférez du verre, je pense que vous pouvez facilement changer. Ah mais attendez, il y a une pellicule des deux côtés. Ah ben c'est encore mieux. Et ben voilà, c'est nickel. Voilà. Donc on y voit encore plus clair. Et ben c'est génial. Donc c'est super fin, hein. Ça doit faire un demi-millimètre. Par contre l'épaisseur, si ça vous intéresse, je sais même pas si je vais pouvoir calculer quelque chose avec ma règle. Ouais c'est ça. Un peu plus d'un demi-millimètre. Donc voilà, donc faut pas oublier d'enlever la pellicule. Alors c'est écrit derrière la feuille. Hein. Vous savez la feuille de présentation, je vous ai dit ça parce que je l'ai vu derrière. Hop, je suis allée voir quelque chose, mais c'est écrit derrière. Donc voilà, on va remettre ça en évitant de la rayer, hein, ce serait un peu bête. Et voilà. Et ben écoutez, je vais chercher des tampons et je vais tester ça avec vous du coup, voir s'il manque des trucs ou quoi. Donc c'est plus, c'est un mélange entre un crash test finalement et un tutoriel, parce que j'ai pas suivi un autre tutoriel à la lettre. Mais au moins voilà, ça change on va dire. Donc je reviens de suite, je vais chercher des tampons. Donc voilà, j'ai mis une feuille papier imprimante classique A4. Donc en fait voilà, ça va jusqu'au A4. Et ça passe très bien. Donc vous voyez, j'ai mis ma règle du coup pour fixer le papier. Et donc en tampon, donc j'ai choisi un tampon, hop, celui-ci. Voilà, pour des motifs pleins. Donc c'est des poissons, hein, tout bêtement. Donc je vais mettre un peu au hasard, hein, honnêtement. C'est une feuille de brouillon, donc voilà. Et j'ai pris ensuite un motif avec des traits un peu plus fins, du coup à traits. Donc j'ai pris, parce que vous allez le voir, non ça c'est le sapin, vous voyez le chat ou pas? Là, le chat.
que vous avez pu apercevoir normalement. Donc voilà, pour les tampons, c'est des tampons Scrap Plaisir. Celui des poissons, c'est une ancienne référence, donc qui n'est plus disponible. Et pour le chat, c'est celui de Noël. Donc voilà, alors, je vais les mettre un peu plus bas, hein, ce serait bête de tamponner ma règle. Donc comme je vous ai dit, je fais ça sur du papier d'imprimante classique, 80 grammes en principe, c'est, voire même un peu moins. Et je fais ça avec la Versafine noire. Donc j'ai mis mes tampons sur ma plaque. Alors le premier, sur celui des poissons, je vais peut-être faire plusieurs essais. Non, ça va peut-être pas être nécessaire, c'est bon. Comme il est tout neuf, en fait, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors, déjà, on peut soulever les désavantages du plexiglas et tout ça. C'est qu'il est mou, et du coup, pour tamponner au milieu, ça se fait assez mal. Je sais pas si vous allez voir quelque chose encore. Ça se tamponne assez mal. Attendez. Oh, est-ce que vous voyez quelque chose là? C'est pas pratique, hein. Faudra que je trouve autre chose la prochaine fois. Donc ça se tamponne assez mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessous? Ça c'est un peu grand. Ah ben, vous savez, je vais mettre les autres tampons. La planche de tampons. Voilà, donc après c'est des petites astuces, hein, je pense qu'il faut qu'on trouve. Mais bon. Après, moi je sais, j'aime bien faire mes choses moi-même, quitte à faire des petits systèmes D. Bon, j'ai le poisson du milieu qui sera pas parfait. Et donc le chat, pareil. Alors hop, on va mettre le truc en dessous. C'est compliqué encore, hein. Ah, mince. J'ai tamponné le plexi. Alors, je vous dis que c'est du plexiglas, ça se trouve, c'est totalement un autre nom, hein. Donc ben, c'est parti, hein. Attention, le crash test. Donc c'est aussi un avantage finalement que le plexiglas soit mou, puisque finalement on peut appuyer sur le tampon et bien l'imprimer. Donc voilà, tout a ses défauts et ses avantages. Alors par contre, quand vous faites ça, il a tendance à bouger, donc faites attention. Ça fasse pas baver les tampons. Et on voit déjà les avantages puisque là je suis en train de tamponner mon chat et normalement tout est bon. Voilà. Alors attention, le verdict. Alors pour le chat c'est génial. Et pour les poissons c'est pas trop mal. Alors là je vois que j'ai mal tamponné ce poisson, du coup voilà, l'avantage de la Misty est là. Alors ce sera pas recentré, je sais pas pourquoi. Ça va bouger. C'est pas grave. Donc voici. Donc le chat par là si vous le voyez. Et donc les poissons. Voilà les poissons. Donc vous voyez, celui du milieu, c'est celui où j'ai du mal à mettre l'encre. Et il a un peu de... et du mal à s'imprimer. Mais pour ça, franchement, le chat est assez réussi. Alors est-ce que parce que moi j'ai un retour un peu pourri pour vous dire. Donc je vois pas grand chose. Voilà, donc là vous devriez la voir. Donc bah écoutez, mon avis est pas mauvais. Peut-être 2-3 petits trucs à revoir, tellement que je suis pas douée. Alors le fidèle allié, surtout pour les moins doués comme moi, des scrapeuses, c'est les lingettes. Ah punaise, ça m'a sauvé le truc, hein. Alors, est-ce que ça s'essuie bien? Donc c'est de la Versafine, il faut savoir que c'est une encre qui a un séchage moyen, je dirais. Et pour les tampons, en fait, si vous l'essuyez avec les tampons à la lingette, il vaut mieux le faire de suite après, une fois que vous avez tamponné. Parce que là, par exemple, je dois frotter un petit peu. Et encore, c'est parce que mes tampons sont propres, parce que je suis étonnée. Sont propres, sont neufs. Donc c'est des lingettes bébé, pour les personnes qui se posent la question. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Enfin, pour les miennes, hein. Alors, vous ruinez pas là-dedans, hein. Vous voyez, moi, c'est le premier prix. Ça m'a coûté 70 centimes et c'est celle d'Auchan. Et franchement, bah, je la reprendrai quand ce sera fini, hein. J'ai testé un peu celle de Lidl, mais non.
elles m'ont pas plu. Rien qu'au niveau odeur déjà. Et après, efficacité peut-être aussi. Mon avis là-dessus, bah écoutez, il est pas mauvais. Hein, c'est quand même une bonne alternative, je trouve. Le fait que ce soit ce cadre comme ça, c'est vraiment chouette. Moi, ça me plaît beaucoup. Ensuite, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Le, le plexi, c'est bien et c'est pas bien. Donc on a vu, donc c'est bien parce que du coup, pour tamponner, comme les tampons sont peut-être pas à la même hauteur, ça permet de bien appuyer et de bien savoir où est-ce qu'on met l'encre, on va dire. Mais c'est pas bien parce que quand on encre justement le tampon, bah, ça fait un creux et au centre on a du mal, au centre du tampon on va avoir du mal à mettre l'encre. Écoutez, sinon à part ça, j'ai rien à dire, hein, c'est super facile à faire avec ce cadre. Et puis voilà, donc je voulais juste rajouter niveau décoration, c'est comme vous voulez, si vous voulez rajouter du masking tape, vous pouvez. Alors sur les Misty aussi, vous avez, donc à l'intérieur, vous avez ici des graduations au niveau des centimètres et tout ça. Donc j'avais vu sur le tuto que j'ai regardé, en fait, elle mettait du masking tape gradué en fait. Donc elle en a mis tout le tour. Ce qui fait que du coup elle a fait ses graduations. Et c'est franchement pas bête. Il faut juste avoir le masking tape, je sais pas où le trouver, mais c'est une idée à prendre hein, si ça vous intéresse. Moi pour le moment, je le laisse tel quel. Quand j'en serai lassée peut-être. Et j'aurai juste à rajouter les comment on dit, les aimants. Voilà, trouver les aimants. Ou si la règle ça me suffit. Donc ma règle est fine hein, par contre. Je pense pas qu'avec une autre règle ça fonctionne bien. Enfin plus épaisse. J'ai pas l'exemple ici. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près mon bilan en général. Donc sur ce, ben, je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao. Bon alors je suis pas douée, j'ai mis le coude dessus. Bon, j'ai pas pris mes lingettes, elles sont là-bas. Je nettoierai mes tampons après. Alors j'ai mis de l'encre partout, pas dégourdie que je suis. Oh pétard, c'est pas vrai. Oh j'ai mis le cadre dessus.